On va parler après de Shavuot. Et on va commencer pour parler de Shavuot par le Homer, et même un petit peu par l'Akba Omer, pour enfin arriver à Shavuot qui aura lieu Bezrat Hashem dans 2 semaines exactement. Donc, avant tout, vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que En Adam Choté, un homme ne fait un péché, Ela Imken Nichdas Bo Ruach Shtus, que s'il rentre dedans dans sa tête un vent de folie. C'est-à-dire qu'un homme ne fait un péché. Vous n'entendez pas? Je veux bien crier plus fort. Là, vous entendez? Mieux. Bon, alors, il y a écrit dans la Gemara, vous me dites si vous n'entendez pas, on reprend. Que En Adam Choté, là, Nirtas Bo Ruach Shtut, un homme ne fait la faute que s'il rentre dans son esprit un vent de folie, littéralement. C'est-à-dire qu'un homme, quand il fait une faute, il est fou. Il est ma boule. Donc dans ce cas-là, on va poser la question, si un homme ne faute que s'il est fou, en quoi est-ce qu'on peut accuser et punir un homme? Après 120 ans, on va monter au ciel. Chacun d'entre nous va arriver, on va lui faire 2 listes. Une liste, toutes ses mitzvot, une liste, toutes ses avérotes. C'est ce qui nous attend à tous, ça, personne échappe à ça. Donc, on va nous dire, voilà, t'as fait cette avéra, t'as dit la shonara, t'as dit ça, t'as pas un Shabbat ici, t'étais pas terrible, là, t'as parlé de Chol Shabbat, là, t'as mangé quelque chose de pas très caché ici, t'as fait quelque chose de pas bien, etc., etc. Mais chaque fois, je pourrais dire au bon Dieu, j'y suis pour rien. Tu m'as rentré un vent de folie avant de faire la faute. Donc, j'y suis pour rien. C'est dans ta Torah, t'as écrit qu'un homme ne fait une faute que si une folie lui prend l'esprit. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut accuser des gens? Comment on peut les punir? Comment on peut... où est-ce qu'il y a une liberté, Berlal? Alors, la réponse que tout le monde donne, c'est qu'en vérité, un homme n'est pas puni pour ce qu'il fait. Parce que quand il fait quelque chose, il est déjà conditionné. Il est puni pour comment il se positionne dans l'existence, comment il choisit d'être, qui va l'amener à faire des fautes ou des mitzvot. En d'autres termes, un homme n'est pas jugé pour ce qu'il fait, un homme est jugé pour ce qu'il veut être. Un homme, il est seul dans sa chambre, il fait rien de mal, dans son lit, écoute de la musique, il va dormir, et tout d'un coup il réfléchit. À ce moment-là, il va dire, tiens, j'ai décidé d'être un tzaddik, ou une femme, j'ai décidé d'être une tzaddikette. J'ai décidé, je choisis d'engager ma vie, où je ne vais plus faire les choses pour moi, pour mon orgueil, pour ma puissance, pour mon plaisir. Je ne vais pas me fâcher chaque fois que quelqu'un me fait la tête. Je vais essayer de vivre une vie où ce qui est important, c'est la spiritualité, la volonté de Dieu. Pas moi. Pas l'ego avec tout son cortège du ressentiment et de petites bassesses et de mesquinerie psychologique. Je décide de devenir quelqu'un de grand. Il décide vraiment. À ce moment-là, 3 jours plus tard, quand il va avoir un test, quand on va lui créer dessus, est-ce qu'il va répondre ou pas répondre, est-ce qu'il va réagir, pas réagir, il a déjà gagné. Parce qu'il a choisi 3 jours plus haut avant d'être un tzaddik. Et un homme est jugé pour ce qu'il choisit d'être, pas pour ce qu'il fait. Quand il fait, c'est déjà un arlequin, c'est déjà presque un pantin par des ficelles de qui s'est lui-même mise. A contrario, un homme a décidé dans son fort intérieur, gentiment, dans la synagogue, il a l'air très bien, il est en train de prier. La synagogue, il dit, j'en ai marre de subir la vie, à partir de maintenant, je fais ce qui est bon pour moi. Il décide ça. Ça a l'air de rien. Oh, mais cet homme a décidé d'être un rachat. Il s'en est même pas rendu compte. 3 jours plus tard, il y a un test, il va tomber, c'est sûr. Mais là, c'est trop tard. Il a déjà choisi d'être un rachat. Donc en vérité, Ruach Shtut, au Ruach Kadosh, il arrive au moment où on fait les actes. Au moment où on fait les actes, on est pratiquement conditionné. Ce qu'il va déterminer un choix, c'est justement en amont, qu'est-ce qu'on a choisi d'être. Oui. C'est le phage. On dit que c'est par le Kiddush Hashem que la fesse, qu'il a transformé. Il est un tzaddik, normalement. Pourquoi il a été puni, il a été né avant? Ça c'est une autre paracha, ça. C'est quelqu'un qui a fait une avéra, l'ishma, pour rendre concret une halakha au peuple juif. Pour montrer que c'était pas... Parce que c'est comme si aujourd'hui je vous disais, tout celui qui... Shabbat, ça n'existait pas. Tout mon travail.
Souvent, je dis, non, tout celui qui, je sais pas moi, qui écoute la radio, on va le tuer. Vous y croyez pas vraiment, vous voyez pas de mal. Donc, comme il ne comprenait pas l'importance du Shabbat, cet homme a décidé de mourir pour donner un exemple concret de l'importance du Shabbat. Oui. Parce que c'est ce qu'il a voulu, il est devenu sadique en étant puni. Il a voulu donner un exemple. Il a donné un exemple pour pouvoir mourir. Si on pense la nuit, on ne le fait pas le matin. Si on pense la nuit, on ne fait pas le matin. Ça arrive aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment pensé. Et on arrive à passer la nuit et on a tout passé. C'est qu'on n'a pas vraiment choisi. Quand on choisit vraiment, J'ai pas choisi. non. Je pense seulement. Vous pensez, c'est une possibilité. C'est ça la différence entre un vrai choix et une pensée. Une pensée, c'est une possibilité. C'est possible que demain je vais faire cette mitzvah. C'est pas un vrai choix. Un choix, c'est pas une possibilité. C'est ça qui différencie d'ailleurs un sadique de penseur. Il y a des gens qui pensent toute la journée la Torah. Des intellectuels que je ne nommerai pas, qui sont des intellectuels, qui pensent toute la journée la Torah. Je connais quelqu'un, ça fait 50 ans, il parle que de Torah. Mais il court les filles. Comment ça se fait? Ou il fait des bêtises. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est ça. Parce que la pensée pour cet homme-là n'est qu'une possibilité. Elle n'oblige pas. Elle n'oblige en rien. Or, un tzaddik, c'est quand la vérité, elle t'oblige. C'est ça qu'on voit la différence entre un tzaddik et un rachat. C'est que, la pensée, c'est bien beau, mais alors? L'autre, la pensée, elle m'oblige. Quand je vois que la vérité, elle dit quelque chose, je me sens impérativement obligé de le faire. Donc, quand on pense qu'on ne le fait pas le lendemain matin, c'est qu'on ne l'a pas vraiment pensé. Ou plutôt qu'on l'a pensé comme possibilité. On ne l'a pas pensé comme poids de vérité. Quand on a quelque chose avec un poids de vérité, on le fait. Tout le monde comprend aujourd'hui que, je ne sais pas moi, vous n'avez pas tué un enfant. Vous n'avez pas tué un enfant. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le poids de cette vérité chez vous est absolu. Donc c'est plus une possibilité. C'est un impératif. On ne tue pas les enfants. Par contre, je ne sais pas dire un petit peu d'Ashonara, on sait que c'est pas bien. Mais si ça, on est avec sa copine et qu'on commence un petit peu à parler des autres, on va très vite déraper. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le poids de la vérité, de l'horreur du Lachonara. Bon, en tous les cas, donc cette question-là, maintenant, en vérité, il faut la poser encore plus profondément pour comprendre Shavuot. On a dit qu'on n'est pas choisi, on n'est pas puni pour ce qu'on fait, on est puni pour ce qu'on choisit d'être. Mais qu'est-ce qui fait que je choisis d'être un tzaddik? Et qu'est-ce qui fait que l'autre choisit d'être un rachat? Comment on peut choisir, Bechlal? C'est un gros problème. Si je vous propose du diamant ou du charbon qui brûle, vous allez prendre quoi? Du diamant. Mais c'est un choix, ça? C'est la réalité qui vous oblige à choisir le diamant. Si je vous donne, vous mourrez de soif, je vais vous donner le droit entre un verre d'eau et un verre de sable. Vous allez prendre quoi? Un verre d'eau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de choix là, c'est la vérité, c'est la réalité qui vous oblige à choisir. C'est ce qu'écrit la Torah, tu choisiras la vie. Mais pourquoi tu veux que je choisisse la mort? Je suis un fou. Nous dit Dieu, tu choisiras la vie. Pourquoi tu veux que je choisisse la mort? La vie, c'est mieux que la mort. Donc je choisis la vie, c'est vie. Mais c'est pas un choix. Et si vous allez me dire, je choisis quelque chose parce qu'il y a une raison en moi qui fait que je choisisse. J'ai été éduqué comme ça. Ma grand-mère m'a donné une claque quand j'avais 3 ans, ça m'a traumatisé. Depuis, je ne peux plus voir les... Il y avait une mouche qui coulait à ce moment-là, j'ai peur des mouches. Comment? C'est pas non plus la joie. On m'a mis quelque chose dans ma tête qui fait que je choisis comme ça. Allez voir les psychologues, ils vont vous expliquer ça très bien. Vous voyez, pourquoi vous choisissez ça? Pourquoi vous aimez ça? Parce que, allez, vous croyez que vous êtes libre dans vos goûts? Vous croyez que vous aimez le couscous ou quelque chose parce que vous êtes libre? Vous n'êtes pas du tout libre. Vous avez toute une chaîne de raisons pourquoi vous aimez le bleu, et l'autre aime le rouge, et l'autre il aime... Et un bon psychologue, il va vous dire exactement pourquoi vous aimez les choses. Et pourquoi vous les détestez. Donc on n'est pas libre. Or, il écrit Bacharta. Oui, c'est la même question. Exactement. Pourquoi comment est-ce que je peux avoir un mérite? C'est ça la question. C'est notre question. Comment est-ce qu'on choisit d'être sadique? Parce que Shavuot, c'est avant tout un choix. Donc comment est-ce qu'on choisit d'être libre? Ou plutôt comment on choisit la Torah? Alors il faut bien comprendre, ça c'est un grand yisod, une grande révélation de la Torah. En réalité, la Bechira dans la Torah, c'est pas comme les goïms ils appellent le free choice. C'est l'anglais. The free choice. Speak English now? Le free choice, c'est le libre arbitre.
Le libre arbitre. C'est pas le libre arbitre. C'est pas grave. Le libre, on le dit libre arbitre. D'accord? La Bechira, c'est pas le libre arbitre, c'est pas ça. Alors c'est quoi la Bechira? Il y a écrit dans le Midrash, et on le dit tous les Shabbats dans la Haftara, que Hachem, il est Bocher Batorah, qu'il choisit la Torah. Obe Moshe Avdo, Obe Moïse, Obe Israël Amo, Obe Nevi Tzedek. C'est ce qu'on lit tous les Shabbats, dans la Haftara. C'est la bracha de la Haftara. Donc Dieu a choisi la Torah. C'est quoi qu'il y avait deux Torahs? Si je choisis la Torah, c'est qu'il y avait une autre Torah aussi. C'est quoi que Dieu a choisi la Torah? Il a choisi Moïse, quoi. Il a hésité entre Moïse et Aaron. Il a choisi le peuple juif. Quoi, il a hésité entre nous et les Palestiniens et le Hamas? Alors c'est quoi qu'il a choisi? C'est quoi qu'il a choisi en Israël? Il a choisi les prophètes qui disent la vérité. Quoi, il hésitait entre les prophètes qui disent la vérité et les prophètes qui mentent. C'est pas possible. Ça veut dire quoi que Dieu choisit? Ça veut dire quoi que Dieu choisit? Qu'est-ce qu'il choisit Dieu? Oh, ça veut dire quoi une élection? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très bien. Très bien. Choisir en l'ifror, bechira, en hébreu, ça veut dire rattacher quelque chose à quelque chose qui est plus haut. Il n'y a pas de plus haut que Hachem. Il n'y a pas de plus haut que Hachem. Donc Hachem, quand il choisit la Torah, c'est qu'il met la Torah, il prend les concepts toraïques et il les élève au-dessus de toutes les philosophies, de tous les concepts. Quand il choisit Moïse, il les élève au-dessus de tous les hommes, de tous les prophètes. Quand il choisit le peuple juif, il élève le peuple juif au-dessus de toutes les nations. Donc pour nous choisir, ça sera quoi alors? Pour nous choisir, ça sera quoi? Plus profondément, plus fondamentalement. C'est-à-dire quoi choisir pour nous? Comment? Ça va rapprocher la chaîne, comment? Ça veut dire se voir soi-même dans une dimension plus haute que ce que je vis aujourd'hui. C'est ça un vrai choix. C'est de choisir de s'arracher d'une... Chacun vit à un niveau d'existence, à un niveau éthique, à un niveau spirituel, à un niveau moral. Le vrai choix, c'est de décider de rester comme ça ou de dire je vais m'élever. Je me rattacher, c'est ça l'ifror, bechira. C'est de décider de s'affilier à quelque chose de supérieur. Quelque chose de plus grand. C'est ça un vrai choix. Vous allez me dire encore, si on pousse la question, comment ça se fait que l'homme a la possibilité de faire ça? Comment est-ce que l'homme peut se mishtayer à quelque chose qui est plus grand que lui? Alors il y a un midrash qui dit comme ça, qui dit que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? L'ange de l'amour a dit, crée l'homme. Il est capable d'amour. Ibaré. L'ange de la paix, du shalom, a dit, ne crée pas l'homme. Ah, l'Ibaré. Tu mets deux juifs, il y a trois bagarres. Tu crées une synagogue, il y a trois clans. C'est toujours comme ça. Tu crées un pays d'Israël, il y a 5 parties, chacun se crie dessus, Ashkenaz, Sfarad, Haredim, Chilonim, tout ce que tu veux, gauche, droite, dans les religieux, laïcs, sionistes, passionnistes, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, on a tout ce qu'on veut. Petit peuple, persécuté pendant 3000 ans, 6 millions de personnes, un petit état du paradis, au lieu de se faire le shalom, s'embrasser tous les jours, on se tape dessus pire qu'en France. Très bien. C'est écrit comme ça, shalom. Le malade du shalom, il a dit, ah, libéré, surtout ne crée pas l'homme. Il est koulochtata. Il est entièrement une bagarre, l'homme. C'est une guerre perpétuelle. L'ange de la Zdaka dit, crée l'homme. Il est capable de faire la Zdaka. L'ange du Hémet, la vérité dit surtout ne crée pas l'homme, les kouloshek. Kouloshek.
C'est intéressant d'ailleurs, pourquoi est-ce que le Midrash dit Kulo Sheker? Il y a des hommes qui disent la vérité. Et pourquoi la Zdaka, elle a dit crée l'homme? Il y a des gens qui ne donnent pas la Zdaka. Les gens veulent leur demander la Zdaka, il y a des urticaires qui leur poussent sur la peau. Donc comment ça se fait que tout d'un coup... parce qu'en réalité, l'homme, fondamentalement, il est généreux. Il est généreux. Et s'il ne fait pas... Quelqu'un n'est pas généreux, c'est qu'il a détruit son humanité. Un humain, il est généreux. Un humain, il aime donner. Surtout un juif. Il aime donner. S'il ne veut pas donner, c'est qu'il a un gros problème. C'est un problème pire que qu'il n'est pas gentil. C'est qu'il a détruit ce qu'il est. Un humain, il aime la justice. S'il fait de l'injustice, c'est qu'il n'est pas... S'il est insensible à la justice, c'est que ce n'est pas un humain. Par contre, la vérité, c'est une acquisition qu'il faut acquérir. Un homme, naturellement, il arrange les choses à sa façon. Ça, vous lui demandez comment ça s'est passé, il va vous raconter l'histoire par rapport à ce qui est bon pour lui. Il est menteur, même s'il ne ment pas. Mais la nature humaine, elle est toujours de raconter les choses à la Marseillaise. Vous allez vous arranger les choses. C'est très rare quelqu'un qui est assujetti à la vérité, qui ne veut rien, dont le seul souci est de retransmettre les faits tels qu'ils étaient. C'est très rare. Regardez autour de vous, c'est très rare. Très rare, même des gens les mieux intentionnés. Fondamentalement, l'homme est un baratineur. Et fondamentalement, l'homme est un bagarreur. C'est comme ça. L'autre, l'enfer, c'est les autres. Tu me prends ma place, tu me prends mon argent, tu me prends mon caveau, tu me prends... Sors d'ici, laisse-moi, moi, apparaître absolu sur la terre. C'est comme ça. C'est l'homme, maintenant, si quelqu'un comme ça, c'est pas bien, parce qu'il s'est laissé à la nature, mais c'est sa nature. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est pas sa nature. C'est pire que sa nature. Il a détruit sa nature, dans le mal. Vous comprenez la différence? Mais en tous les cas, les anges, ils se sont dit, Ibari. Et au milieu de la discussion, Dieu a dit, pourquoi vous discutez? Pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il a créé l'homme au milieu de la discussion. D'accord? Pourquoi ça? Pour montrer qu'on ne peut pas rester tout seul dans la vie. D'accord. Non, mais moi je dis pourquoi Dieu suscite une discussion et qu'au milieu de la discussion il dit j'ai déjà créé l'homme. C'est comme si je vous disais est-ce que ça vaut le coup que j'achète cette voiture? Alors voilà, Madame Quoi me dit oui, vous me dites non, elle est bien, prends une autre. Au milieu de la discussion j'ai dit écoutez les d'or, je l'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Alors pourquoi tu nous demandes? Pourquoi ça rend plus fort de faire susciter une discussion? Au milieu de la discussion tu dis j'ai déjà créé l'homme, c'est bizarre non? Pourquoi Dieu fait ça? Alors, il y a énormément de réponses à cette question, mais on va prendre la réponse qui nous intéresse à nous. D'abord, avant tout, il faut bien comprendre que cette discussion, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Celui qui a eu des bonnes oreilles spirituelles, un prophète, il entend dans le ciel les anges qui disent Ibaré, Ibaré. Crée-le, ne crée pas, crée-le, ne crée pas. Vous faites une mitzvah, vous donnez une zdaka à un pauvre, les anges en haut, ils disent regardez comme c'est beau l'homme. On n'a jamais vu une baleine. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Un homme est capable de donner une part de son argent à quelqu'un qui n'est pas lui. Pas sa famille, juste par génie extraordinaire. Par contre, un homme dit du lachonara. Les anges disent l'homme est pire qu'un animal. On n'a jamais vu une baleine parler de mal à sa copine. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, l'homme, c'est lui qui justifie de sa création ou qui, au contraire, infirme sa création. En d'autres termes, si on avait créé l'homme, on avait dit ça vaut le coup de créer l'homme, on n'aurait pas été des hommes. Pourquoi? Parce qu'on aurait décidé pour nous que ça valait le coup d'être créé. Toute la créature, elle est merveilleuse. Toute la créature est merveilleuse. Vous regardez une montagne, une rivière, la mer. Tout est merveilleux. Pourquoi tout est merveilleux? Pourquoi tout est merveilleux? Parce que c'est Hachem qui a décidé qu'il fallait le créer, donc tout ce qu'Hachem décide que ça vaut le coup de le créer, c'est par définition merveilleux. Même une araignée, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puisque Dieu a décidé que ça valait le coup de le créer. Il faut apprécier la beauté qui est en chaque chose. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas forcément merveilleuse. Une seule chose dans tout l'univers. C'est l'homme. L'homme, il est ou plus que merveilleux, ou il est infâme. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas décidé qu'il fallait le créer. Il n'a pas décidé que ça valait le coup de le créer. Il a créé. Maintenant, qui va faire que ça vaut le coup ou pas vaut le coup? Nous-mêmes. Nous-mêmes. À chaque instant, nous sommes nous-mêmes
la personne qui va dire que ça vaut le coup qu'on ait créé ou pas. C'est pour ça qu'on est, c'est ça le pshat, shutaf b'maaseh bereshit. On est associé à la création de Dieu. Comment on est associé? On n'a pas créé l'univers. On est associé parce que c'est nous qui justifions ou infirmons de la validité de la création de l'homme et donc de tout l'univers, parce que l'univers a été créé pour l'homme. Si on fait une mitzvah, on transcende nous-mêmes et le monde, on donne sens au monde. Si on fait une avéra, on détruit le monde. On détruit nous-mêmes, on détruit le monde. Vous comprenez le problème? Donc l'homme, il est composé de Ibaré et Alibaré. De Ibaré à Libaré. On pourrait dire d'être et de néant. Être ou ne pas être, avait dit d'autres, il n'avait rien compris de ce qu'il a dit, mais il avait vu juste. Vous connaissez ça? Hamlet? Non? Shakespeare? Là-bas, il dit to be or not to be. That is a big question. Être ou ne pas être, ça c'est la grande question. To be or not to be. Il n'avait rien compris, mais en vérité, il a dit quelque chose intuitivement extraordinaire. L'homme est créé comme ça, être ou ne pas être. S'il fait ce qu'il faut faire, il est. S'il ne fait pas ce qu'il n'est pas. Donc comme il est composé d'être et de néant, on va dire, c'est pour ça qu'il peut se dépasser. Donc un homme est libre parce qu'il a la possibilité de s'affilier, comme il n'est pas déterminé, il n'est pas défini, il n'est pas d'un bloc, il n'est pas monolithique. On n'a pas décidé pour lui que ça vaut le coup qu'il soit créé. Il n'est pas comme une vache. Une vache, c'est merveilleux, ça ne bougera jamais. Une vache n'est pas libre, pas parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle ne peut pas être autre chose qu'une vache. Un homme est libre parce qu'il peut être autre chose que ce qu'il est. Et il peut décider de s'affilier à quelque chose qui est plus grand que lui-même. Et c'est ça l'essence même de la liberté. Vous comprenez le problème? Bon, vous allez me dire quel rapport avec Shavuot. On va voir qu'il y a un rapport énorme. Parce que c'est ça qu'on doit faire maintenant. Vous savez que cette période qu'on vit actuellement, le Harizal dit que c'est la période la plus importante de l'année. Les gens ne savent pas ça. Plus que les 10 jours de Tchouva. Que la Saraya Betchouva entre Yom Kippur et Yom Kippour. C'est une période extraordinaire. Parce que c'est une période où on va en rendez-vous avec notre bon Dieu qui nous a créé, qui nous a donné la Torah. On est tous des fiancés là. Nous sommes tous des kalas. Pour vous, c'est plus facile à vous. Vous êtes des femmes, mais pour nous, même les hommes, nous sommes des kalas. Nous allons au mariage, sous la choupa qui est Shavuot avec Dieu. Shavuot, Dieu nous a donné la bague, qui est la Torah, qui nous lie à lui éternellement. C'est un mariage. On devrait être comme des fous. On est endormis, on devrait être excités comme des fous. Dans 15 jours, on se marie avec Akadosh Baruch Hu. La Shrina, c'est vrai, bien sûr, c'est une image, mais c'est-à-dire qu'on devient, c'est un moment de baiser, un moment de dvékout, d'intimité extraordinaire avec Dieu, le plus haut de l'année, parce qu'il n'y a pas plus fort que la Torah. Rashidim Yom Chatunatenu, le jour de notre mariage, quand on reçoit la Torah. Donc cette période est une période, après la Kabbalah, où on peut faire tous les tikkunim, toutes les réparations, parce que c'est une période d'amour extraordinaire avec Dieu. Imaginez qu'une fiancée, elle demande à son fiancé 5 minutes avant la choupa quelque chose, il ne va pas lui dire non. Donc c'est le moment de prier maintenant. Imaginez que 10 minutes avant la choupa, le fiancé, il envoie un petit mot, la fiancée, elle envoie un petit mot au khatan, je te demande, c'est juste avant qu'on se marie, quelque chose. C'est rare que le khatan dise non. C'est un moment privilégié, incroyable. Donc c'est un moment de prier extraordinaire, alors, surtout en ce moment, surtout après la grand-mère, c'était une période extraordinaire. Donc c'est une période de joie fabuleuse. Pourtant, à l'intérieur même de cette joie, il y a un deuil. Il y a un deuil. On se coupe pas la barbe, on n'a pas écouté de la musique, c'est bizarre, non? Vous allez me dire, c'est le hasard historique, ça n'a aucun rapport. Là, la Torah a été donnée il y a 3500 ans, les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts, les 24 000 élèves sont morts il y a 1850 ans à peu près. C'est malheureusement tombé au même moment. Tous ceux qui connaissent la Torah disent que ça n'existe pas, ces choses comme ça, il n'y a pas de hasard chez nous. Le fait que c'est tombé au même moment, ça veut dire quelque chose. Deuxième hasard, c'est qu'on arrête un peu le deuil, la plupart du peuple juif, Lag Baomer. Parce qu'ils se sont arrêtés de mourir, les Talmid de Rabbi Akiva. C'est aussi la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est aussi un hasard. C'est 50 ans plus tard, à peu près 30 ans plus tard. Troisième question. À Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête? Vous faites un bon repas à Shavuot? Un bon repas? Vous buvez du vin? De la viande? Aussi. Si on prend la viande, c'est comme toi. La veille de la viande, le lendemain midi, c'est le laitage.
Non, mais c'est pas bien, il faut manger de la viande aussi, c'est Yom Tov. Le mieux, c'est qu'après la tefila, vous prenez un petit peu de lait, et vers 1 heure, vous faites un vrai repas de viande. Yom Tov, mangez la viande. Le matin, après la tefila, un petit déjeuner au lait, et à 1 heure, 1 heure et demie, un gros repas de viande. Donc, mais on fait la fête. On fait la fête, on est d'accord? Or, on ne devrait pas faire la fête. Pourquoi on ne devrait pas faire la fête? On devrait tous être assis par terre en train de pleurer et jeûner. Pourquoi? Parce que les premières tables de la Torah, elles ont été cassées. On n'a plus les premières tables de la loi. Elles ont été brisées. On a les deuxièmes tables de la loi qui ont été données quand? À Kippour. On a la Torah qui vient de la Tchouva, on n'a plus la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï. Elle a été cassée, celle-là. Donc comment ça se fait qu'on fête un échec? Le plus grand échec que toute l'humanité a connu, c'est les tables de la loi. Dieu t'a donné la plus belle chose au monde, tu as fait un veau d'or. Et on a cassé ce cadeau. On n'a pas réparé. Si on avait réparé, ma chère serait là. Donc comment ça se fait? Alors on va essayer d'expliquer tout ça. En plus, on ne fait pas de deuil plus de 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait ce deuil depuis des années? On fait un deuil des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Ça n'existe pas, ça. On n'a pas le droit de faire un deuil plus de 12 mois. Il y avait une femme, la pauvre, qui avait perdu son fils, qui pleurait. Il y avait un rabbin à côté d'elle, dans une maison à côté, qui entendait la femme pleurer la nuit. Et il pleurait avec elle. Il pleurait tellement que ses cils lui tombaient. Et un jour, il a vu que ça continuait plus que 12 mois. Il a envoyé un talmid pour voir ce qui se passe. Et elle dit, je pleure mon fils qui est mort. Il est mort il y a plus de 12 mois. Elle dit, t'as plus le droit de pleurer. Elle dit, moi je peux pas, je pleure toujours. C'est mon fils adoré, je pleure. Il a envoyé le rabbin, il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer. Elle n'a pas entendu. Il a envoyé le rabbin, il a dit, dis-lui d'arrêter de pleurer, sinon, son deuxième fils va mourir. Elle a continué à pleurer, son deuxième fils est mort. Elle a pleuré encore. Il a dit, dis arrêtez de pleurer, son toit, et tous ses enfants sont morts l'un après l'autre. Elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, c'est une passion du malheur, j'en sais rien. Mais dans les cas de là, on apprend qu'on n'a pas le droit, pas simplement qu'on n'est pas obligé, on n'a pas le droit de pleurer plus de 12 mois. Donc est-ce qu'on pleure maintenant plus? Après 12 mois, on doit dire, Dieu a fait ce Dieu a donné, Dieu l'a repris, tout est bien. Il faut pleurer sur le moment, parce qu'on ne peut pas demander aux gens des machines. Le jour de la mort, dire c'est très bien. Non. Parce qu'il faut que l'homme intègre le deuil. Mais une fois que 12 mois est passé, il ne faut plus, c'est fini, c'est très bien. Les gens vivent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, 100 ans. Chacun est né pour vivre un certain temps et c'est très bien. Simplement, subjectivement, on ne peut pas le vivre au moment du deuil, mais il faut bien comprendre ça. Il ne peut pas avoir un malheur éternel, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait que cette histoire que nous on pleure depuis 1800 ans? C'est un sou. Bon, on va essayer de répondre à toutes ces questions. En vérité, c'est comme ça. Vous savez que la différence entre les premières tables de la loi, qui est Shavuot, et les deuxièmes tables de la loi, c'est que les premières tables de la loi, c'est quoi? Quelqu'un connaît la différence entre les deux? D'abord dans les textes. C'est quoi la différence entre la première table et la deuxième table? C'est cassé. Celui qui répond à ça, Mme Cohen lui offre un voyage à Eilat. Oh, comment on a dit? Saphir. Voilà. C'est d'ailleurs Moshe Rabbeinu qui les a gardés, il les a mis dans le Beth Amikdash. Non, il les a brisés. Non, Moshe Rabbeinu est devenu riche parce que ce qui restait, les débris des saphirs, c'était pour lui. Je crois que c'était tout le reste. Non, les deux étaient gravés. C'est par un de Dieu qu'ils étaient gravés. Non, les deux ont été écrits par Dieu. Tout le monde dit ça, mais c'est une erreur. Tout le monde a écrit, et les deux sont écrits par Dieu. En vérité, c'est comme ça. Alors, personne n'a gagné de voyage à Eilat, ça va. Le quoi? Oui, vous avez raison, ça c'est dans l'écriture. Un écrit Shabbat, un Zachor, mais je parle fondamentalement de la différence. C'est qu'en vérité, la différence est comme ça. C'est que les premières tables, comme vous l'avez dit, qui a donné le saphir, le support, c'est Dieu. Dieu l'a donné. Il a donné, comment on appelle ça? En français, un mot, quand on vous livre tout. On vous livre la totale. Bon, il a donné le support, package. Il a donné le support et la Torah écrit sur le support. Les deuxièmes tables de la loi, il n'a pas donné la pierre. Qui a donné la pierre? C'est Moïse. Moïse a tendu, il a psallecha, il a pris un rocher, il a fait une sorte de table, il a taillé la pierre et il a donné à Dieu, et Dieu a envoyé le feu qui a gravé les 10 commandements sur la pierre.
Donc il y a une différence entre la première table et la deuxième table, c'est est-ce que le support qui soutient la parole de Dieu est donné par Dieu ou par l'homme? Vous allez me dire quelle différence? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Immense différence. Parce que les deuxièmes tables de la loi, vous n'allez avoir de vérité que proportionnellement à votre désir de vérité. Plus vous allez tendre les mains vers le haut, plus vous allez avoir. Aujourd'hui, quelqu'un il veut comprendre la vérité, on va lui donner. Il ne s'intéresse pas, il va rester un ahmar toute sa vie. C'est comme ça. Le premier moteur de l'intelligence, c'est le désir d'intelligence. Le premier moteur de Chokhmah, de Torah, c'est le désir d'être intéressé, de comprendre des choses. Malheureusement, la plupart des gens, ils s'en fichent complètement. Ils veulent leur parler d'eux, ça ne les intéresse pas de comprendre des choses. Vous, le fait que vous venez déjà à un cours, c'est merveilleux. Ça montre que vous êtes intéressé d'apprendre la Torah. C'est déjà que vous tendez les mains vers le ciel. Plus vous tendez les mains, plus Dieu grave. Les premières tables de la loi, c'était pas comme ça du tout. N'importe quel. D'abord, il n'y avait plus de Khmar. Dieu avait fait un miracle, tout le monde était guéri, les infirmes étaient guéris. Mais n'importe quel, le petit juif du Djebel là-bas qui ramassait les dattes sous le palmier, Dieu lui avait donné la table, c'était donné. En d'autres termes, vous avez la vérité et vous avez les kélim pour appréhender cette vérité. Vous comprenez ça? Quand je vous dis, par exemple, aime ton prochain comme toi-même. Un enfant de 5 ans, il va comprendre ça, c'est-à-dire ne pas frapper. Un enfant de 10 ans, il va comprendre qu'il faut peut-être être plus sympa avec lui. Quelqu'un de 20 ans, il va comprendre que ça veut dire de souffrir la souffrance de l'autre. Un grand sadique va comprendre il va comprendre des choses énormes, que profondément nos âmes sont liées, que ton malheur, c'est mon malheur au plus profond, etc. Une même phrase, elle peut être comprise à 100 niveaux différents. Pourtant, c'est la même phrase, c'est la même vérité, aime ton prochain comme toi-même. Mais cette même vérité de aime ton prochain comme toi-même, à 100 niveaux d'interprétation, 100 niveaux de profondeur, de résonance. Les premières tables de la loi, Dieu n'a pas simplement donné la vérité. Il a donné aussi des kélim, des instruments psychologiques, cognitifs, d'intelligence émotionnelle, corporelle même. On était devenu éternel. Pour appréhender cette vérité divine. En d'autres termes, pour dire les choses simplement, même s'il faut comprendre que ce n'est pas exactement ça, on comprenait la Torah comme Dieu la comprenait. Dieu a donné un cerveau divin pour un texte divin. Un cœur divin pour un texte divin. Un corps divin, éternel, pour une vérité divine. Donc les premières tables de la loi, c'était nous qui sommes devenus Torah. C'était nous qui sommes devenus éternels. C'était nous qui avons une compréhension prophétique qui donnait la perception de cette vérité comme un écho de divin, comme Dieu lui-même comprend les choses. L'Avdil, Dieu comprend, c'est au-delà de la compréhension de Dieu. Mais en tous les cas, c'était une compréhension divine. Deuxième table de la loi, c'est plus comme ça du tout. Deuxième table de la loi, on a un cerveau comme les goïms. On est pareil. Ça, comment ça se fait qu'on a fauté? C'est la même question que vous avez posée avec Adam Arishon. Adam Arishon qui n'avait pas d'Etzera, comment ça se fait qu'il a fauté? C'est la même faute. C'est exactement la même faute. En réalité, le Ramban dit que ce n'était pas une faute comme nous on croit. C'était une façon d'appréhender Dieu de façon, comme Moïse n'était pas là et qu'il voulait la Shrina ici, c'était en réalité une faute. Leur faute était une faute absolument intellectuelle, pas qui était justement Dieu à l'absolu. Mais bon, ça c'est tout un autre. On pourrait faire tout un cours sur le fait à Hegel. Mais en tous les cas, donc, à partir de la destruction des tables, nous, on n'a plus du tout cette Torah-là. On a une Torah qui est dépendante de la subjectivité. Chacun comprend la Torah comme il peut la comprendre. Et le moteur de cette compréhension, ça va être le désir de la vérité. Oh. C'est pour ça qu'il y a un deuil au moment de l'attente. Parce qu'en vérité, on fait le deuil pas sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva étaient, en vérité, le peuple juif en condensé. Vous avez combien de tribus en Israël? 12. 2000, c'est le chiffre minimum pour avoir une tribu. 24 000, c'est les minimums cal pour avoir Am Israël. Ils auraient dû faire le tikkun du Vaudor. Moshe Rabbeinu, il devait être remplacé par Rabbi Akiva. Bar Korba, c'était le Mashiach. Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebal Peh, comme ça le Harizal le dit. Et ils auraient dû faire le tikkun et ils auraient dû ramener les premières tables. Et parce qu'ils ne se sont pas donné assez de kavod l'un à l'autre, ils sont tous morts.
Donc on ne fait pas un deuil sur la mort de personne, on fait un deuil sur notre propre échec. Et on ne peut pas accepter la Torah à Shavuot si on ne prend pas la mesure de notre manque. On n'est pas... La base élémentaire de la spiritualité, c'est de l'honnêteté. Tu ne peux pas être dans les nuages roses, on est parfait, on est très bien, la vie est belle, la Torah est magnifique, quand tu es toi-même la cause d'un manque de compréhension de Torah par le fait même que le Mashiach n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que c'est complètement lié l'un à l'autre. La joie qu'on va recevoir à la Torah à Shavuot doit être doublée aussi du deuil que ce qu'on va recevoir, c'est pas total. Il nous manque des choses. Et qu'est-ce qui nous manque? Nous-mêmes. Il nous manque nous-mêmes. Il nous manque la vérité sur la vérité. Il nous manque la grandeur de nous-mêmes qui a été brisée avec l'état de la loi première. Mais d'un autre côté, on ne doit pas jeûner ni pleurer à Shavuot parce qu'on reçoit cette Torah. Mais on ne recevra la Torah que dans la mesure de l'espoir de choisir. Ce qu'on a dit au début. D'essayer de s'affilier à quelque chose de plus grand. Donc la Torah, notre Torah va être proportionnelle à notre capacité de bocher, de choisir, de s'affilier à une façon d'être moi-même plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça le travail qu'on doit faire maintenant, pendant ces 49 jours. Pendant ces 49 jours, il faut décider de changer chacun à son niveau un petit peu et de vivre une vie plus grande, supérieure spirituellement à ce que je vivais avant le compte des 49 jours. Et c'est pour ça que tout est lié. Et c'est pour ça aussi que l'Ag Baomer s'arrête le deuil, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est peut-être le seul homme au monde qui a réussi à le faire. Lui, il en est mort d'ailleurs. Lui, il a réussi à arriver au niveau des premières tables. C'est ça la Kabbalah. La Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est arrivé au niveau des premières tables, et en révélant cette Torah extraordinaire des premières tables, le Zohar nous dit qu'il est mort de cette lumière même. Enfin mort, qu'il est monté au ciel de cette lumière même. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a la capacité de... Non, au niveau non, alors c'est justement, on ne peut pas y arriver, le seul exception c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est arrivé seul. C'est pour ça qu'il en est mort. Mais nous, on ne peut y arriver que si on est un peuple. C'est pour ça qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas donné assez de kavod l'un à l'autre. C'est quoi kavod? De respecter C'est quoi respecter? le respect, c'est-à-dire, si je me vois moi que j'ai besoin de quelque chose, je dois aussi penser à l'autre qui devant. Ça, c'est pas le respect, madame. Ça, c'est le chesed. C'est très bien, mais c'est pas le respect. C'est quoi le kavod en hébreu? Étymologiquement, c'est quoi? Kaved, le poids. C'est donner du poids à l'autre. Donner du poids, c'est tout ça le kavod. Réfléchissez une seconde. Quand quelqu'un vous sentez donner son poids à l'autre, pas le poids sur la balance. Non mais son poids, c'est quoi? Oh, c'est quoi son poids? C'est que tu lui donnes son juste poids. Par exemple, quelqu'un, tu lui donnes pas son poids, voilà le mouvement le plus terrible. Il est rien, il est léger. Il ne pèse pas, il ne compte pas. Quand quelqu'un dans ton champ visuel ne compte pas, tu le méprises. Mais ça t'a rien dit. Si tu donnes son poids, c'est que tu reconnais sa valeur et tu donnes à juste. Tu ne dois pas donner plus forcément, mais tu reconnais sa valeur. Kaved et avicha vesimecha, respecte ton père et ta mère, ça veut dire de donner le juste poids à tes parents. Tu ne peux pas dire à tes parents, fiche-moi la paix, je fais ma vie, va-t'en, d'accord, j'ai compris. Mais comment tu peux parler comme ça? Ils t'ont donné la vie. Ils t'ont élevé pendant 20 ans. Ils t'ont donné de l'argent à manger pendant un temps, donne-leur leur juste. Tu n'as pas le droit, c'est abominable. Puisque tu dois leur donner le juste poids. Or, on ne peut pas échapper à ses parents. Ils ont un poids tellement énorme que tu ne peux pas. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont donné à manger, ils t'ont donné que le temps pendant 20 ans. Il n'y a pas de limite au respect des parents. Ils donnent le respect, mais des fois, ils ne donnent pas leurs parents aussi, parce qu'ils s'attachent. C'est pas bien. C'est pas bien, mais pourtant c'est écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Il y a écrit simplement qu'une femme qui se marie, elle doit respecter plus son mari que son père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si son mari lui demande quelque chose, son père lui demande quelque chose, elle écoute son père, Marie. Mais ça ne veut pas dire ne pas respecter son père. Comment? Dans la Torah, il y a écrit qu'il sera avec la femme et pas avec la femme. Ça ne veut pas dire pas donner le kavod. Tu donnes le kavod seul, pas l'amour. L'amour aussi, les deux. Mais c'est pas des concurrents, c'est pas de concurrence, c'est pas les mêmes amours. C'est pas une concurrence. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On disait quoi maintenant? On dit donc donner son juste poids.
donner son juste poids aux choses, à l'autre, à ses parents, ça veut dire prendre la mesure du poids de valeur que la personne est là. C'est tout. Le respect, c'est pas des grands mots, des grands trucs, c'est ça, c'est simplement ça. Si on fait ça déjà, ça serait merveilleux. Bon, la plupart des gens, les gens ne donnent pas le juste poids. Ouais. C'est pas forcément très difficile, c'est une question de choix, encore une fois. Une question de choix. C'est le geste. Oui, mais donner justement, le regard floue le poids de l'autre, parce que c'est ça le péché de ne pas donner du kavod. C'est qu'en vérité, tu préfères ton confort spirituel, ou plutôt intellectuel, ou émotionnel, j'en sais rien, d'éliminer le poids de l'autre, parce que le poids de l'autre te gêne. Mais donc tu sacrifies la vérité du poids de l'autre pour ton petit confort. C'est ça le péché. Mais tu peux pas échapper au poids de l'autre. Il a son poids. Et c'est très bien, chacun a son poids. Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils n'ont pas donné assez de kavod. Donc c'est pas du tout qu'ils se méprisaient, ils s'adoraient, ils s'embrassaient, ils étudiaient ensemble, tout allait bien. Mais on était encore dans une logique égotique. Moi avant tout. Le plus grand poids, c'est moi. Toi, d'accord, tu existes comme des papillons autour de moi. Tu ne donnes pas le poids. Or, la Torah, elle est donnée à un peuple. Et l'éternité, elle n'est jamais donnée à des individus, la Torah. Et le peuple doit être un peuple ensemble. Comme la première Torah, quand elle est donnée, on dit Belev echad ke ish echad belev echad, avec un seul cœur. Ils étaient ensemble. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient ensemble, mais comme 24 000 individus, pas assez ensemble comme un peuple. C'est pour ça qu'ils sont tous morts, parce qu'ils ont été créés que pour sauver la Torah. Ce qui veut dire que notre tikkun à nous, pendant cette période-là, à nous jusqu'à encore les 15 jours qui nous restent, ça va être trois choses. Un, chacun à son niveau, chacun comme il peut, mais c'est ce qu'on doit faire. Avoir un rapport avec l'absolu. Avoir un rapport avec l'absolu. C'est les premières étapes de la loi. Comment on fait? Il faut prendre quelque chose, un petit quelque chose si c'est trop dur, un moyen pour ceux qui sont plus courageux, un gros pour ceux qui sont très courageux, mais une chose où on décide de devenir champion du monde. De devenir tzaddik à la sorte. Par exemple, quelqu'un va prendre l'Azdaka, ça c'est dur, mais on va dire que je vous donne un exemple. L'Azdaka. Je décide à partir d'aujourd'hui que n'importe quel pauvre qui me demande d'argent, je lui donne un shekel. Et jamais je dérogerai à ça. Même si je suis au téléphone avec un truc très important, je dis à mon copain, attends une seconde, je donne le shekel. Si c'est trop dur, on prend Netziat Yadim le matin. Je décide à partir de maintenant de ne jamais ne pas faire Netziat Yadim plus de 4 pas. Plus de 4 abot, 2 mètres. C'est trop dur, on prend Maïm HaCharodim. Avant le Birkat Hamazon, je fais, chacun choisit ce qu'il veut. Mais on prend une mitzvah, où on arrête d'être un amateur, on devient un chassid de cette mitzvah. C'est-à-dire qu'on sent le goût de l'absolu. Pour les hommes, pour vos maris, pour vos enfants, c'est bien de leur conseiller d'étudier, pour ceux qui peuvent étudier ou savent étudier, d'étudier au moins un chapitre du Shulchan Aruch, même si c'est le plus petit des chapitres, mais de l'étudier à fond avec tous les Rishonim, les Acharonim, la Gemara, les Tosfot, tout, de devenir professionnel, c'est-à-dire de devenir absolu au moins dans un petit pan de la Torah, qui donne le goût de l'absolu et ça irradie sur tout le reste de l'existence. Ne pas être dans un rapport un peu comme ça, diffus, confus, un peu là, oui, je sais pas, je suis une bonne personne. Prends quelque chose où tu deviens grand. Aussi bien dans le savoir pour l'étude, aussi bien dans la pratique dans les mitzvot. Ça, c'est la première chose qu'on a essayé d'amorcer pendant cette période. 2, se considérer comme un élément du peuple juif. Donc, chacun doit essayer de prendre quelque chose sur lui qui n'est pas que personnel, qui est pour le peuple juif. Organiser un cours, même une fois par an, chez soi, organiser des collectes de vin ou de chalot pour les pauvres, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais faire quelque chose qui n'est pas, où c'est le kavod, donner le juste poids au peuple juif. 3, dans le négatif, essayer d'éviter, surtout pendant cette période, de parler de la shonara, de la haine, des discours politiques, parce que ça, c'est l'envers du décor, c'est la destruction du peuple juif, dès qu'il y a des ressentiments et des haines entre nous. Quand on fait ces 3 choses-là, pendant cette période jusqu'à Shavuot, et après on continue bien entendu, ça amène une bracha non seulement sur chacun d'entre nous, mais ça amène une bracha sur tout le peuple d'Israël, amène Kenyan Ratson. Je vais juste vous raconter une histoire. Je finirai avec ça, sur cette notion de Am Israël, d'amour,
l'Adoun est acher bekafsrut. Une fois, il y a un homme qui était très riche et qui avait perdu son fils dans le ghetto de Varsovie. Et on lui a demandé un jour d'aider le fils d'un autre homme pour une yeshiva, je ne sais plus exactement les détails de l'histoire. Et il s'est avéré qu'il a dit, ce fils, c'était dont le père, c'était un homme, il était dans le ghetto de Varsovie, ce père s'appelait Salomon, je ne sais pas comment. Et il rentre dans le ghetto, il travaillait avec les nazis, parce qu'il était un expert dans les bombes. Et on lui avait demandé, il accompagne cet homme avec cet autre homme dans le ghetto de Varsovie. Lui, il avait caché son fils sur le toit, et il a pris une maquelle, il a fait tomber deux planches de bois, et le fils est tombé, qu'il était caché là-bas. Il a pris son fils, il est sorti, le père est resté à l'intérieur, il entend 2 coups de feu, pan, cet homme a tué son fils. Le juif a tué son fils. C'était un capot. Vous aviez un juif collaborateur, on va dire, entre guillemets. Il a tué le fils du Ouais. Et 30 ans plus tard, on vient voir ce même bonhomme qui a perdu son fils pour demander d'aider le fils du tueur de son fils. Lui, il rentre dans une colère monstre. Il a dit, j'avais un fils, ces 2 coups de feu, je les entends jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, il n'y a pas une journée qui passe où j'entends passer des 2 coups de feu dans ma tête. Et vous osez me demander de l'argent pour le fils d'un tueur? Le rabbin, il commence à dire, oui, mais c'est son père, c'est le fils, quel rapport avec le père, quel rapport avec le fils, il ne veut rien savoir. Et il discute, et le rabbin, il voulait tellement, j'ai pas très bien compris pourquoi. C'est une histoire réelle que je vous raconte. Donc, quel était l'enjeu de cet argent il dit, écoutez, je vous demande au moins de rencontrer cet homme. Au début, après il accepte. Et il rencontre cet homme. Et il dit, tu sais que j'attends cette période depuis 30 ans de te rencontrer pour te tuer. D'accord, il dit, mais laisse-moi te raconter une histoire, et après tu feras ce que tu veux de moi. Cet homme était accompagné de 2 chômeurs roches, de 2 gardiens, gardes du corps. Parce qu'il était vraiment un collabo important des nazis. Et il a pris son fils. Il raconte, j'ai pris ton fils, et que tu es en dehors. J'avais un pistolet, puisque les nazis m'avaient donné un pistolet pour me défendre, parce que plein de gens voulaient faire la peau, il était collaborateur. Et ce jour-là, on m'avait dit que tu dois tuer 4 juifs. Et j'avais réussi à négocier que ça soit un juif. Et je suis tombé sur ton fils. Et j'ai voulu tuer ton fils. Et quand j'ai pris le pistolet pour tuer ton fils, j'ai pas pu le faire, je vais tuer un petit juif. C'est pas possible, je vais pas tuer un petit juif. J'ai pris le pistolet, je l'ai retourné, j'ai tué les 2 gardes du corps nazis, pom pom. J'ai pris ton fils et je l'ai amené dans un couvent. Et je suis revenu au ghetto, et là les nazis n'ont pas pu me tuer parce qu'ils avaient trop besoin de moi, mais ils m'ont castré au plus que je ne pouvais plus avoir d'enfants. Je ne pouvais plus avoir d'enfants. Après la guerre, j'ai perdu ta trace. J'ai été chercher ton fils au couvent que j'ai élevé comme mon propre fils. Et ce fils que j'ai élevé comme mon propre fils, c'est à lui pour que ceux qu'on te demande d'Azdaka pour une yeshiva, je ne sais pas exactement l'histoire. Histoire incroyable qui arrive. De là, on voit le Kafsrut. Non seulement il n'avait pas tué son fils, mais il l'a sauvé, et il a souffert à cause de ça, il l'a élevé. Donc on voit que la personne la plus monstrueuse pendant 30 ans que tu as rêvé toute ta vie de te venger avec elle, de la tuer, de l'égorger, c'était la personne qui t'a fait le plus grand bien au monde, qui a été punie, sacrifiée de façon horrible pour sauver ton fils. Donc ça, c'est un cas extrême, mais on apprend jusqu'à quel point on doit faire attention au Kafsrut. Et cette période de Am Israël Echad, cette période de Tikkun, de Kavod, elle doit être une période propice à être Dan et Travercha, mais Kafsrut, de juger chaque personne avec un œil favorable, si Dieu veut. Kaltou. Oui. Ça nous aide un peu à nous perfectionner. Magnifique. Quand est-ce qu'elle a